Les enjeux du transport moderne détaillés au forum initié par l'entreprise de transport Cissé et partenaires. Les détails dans ce journal. 50 ans de carrière du créateur de mode Patéo. Les festivités s'annoncent grandioses. Merci de renouveler votre fidélité au journal de Business 24 Africa. À l'issue d'un partenariat signé avec les marques Isuzu et Toyota pour l'obtention de 100 taxis, l'entreprise de transport Cissé et partenaires propose un marché aux Ivoiriens. Les acteurs du transport et autres hommes d'affaires sont invités à faire des investissements dans le secteur du transport moderne en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Marius Seri. Il est commenté par Pierre Tebeu. La mobilité urbaine à Abidjan s'améliore avec l'arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur des transports. Ce secteur se restructure, se modernise et voit son parc se renforcer. C'est le cas du projet Invest qui consiste à investir dans le domaine du transport, précisément dans le taxi-compteur appelé Ivoire Taxi. Pour le promoteur de l'entreprise de transport Cissé et partenaires, le projet Invest revêt un caractère social et humanitaire. Quelqu'un qui investit, un exemple, 8 700 000, deux types de véhicules. Il y a Toyota Starlet et il y a Suzuki Desire. Le Toyota Starlet, l'investissement fait 9 700 000. Eux, tu aperçois chaque fin du mois 350 000 pendant 4 ans. Et à la fin des 4 ans, le contrat prend fin. L'entreprise vous verse un prix forfaitaire de 1 million et récupère la voiture. Et c'est les designers, nous on vous reverse, l'investissement fait 8 700 000 avec assurance touriste. Tout touriste, nous on vous reverse 325 000 francs pendant les 48 mois et à la fin du contrat on vous reverse un prix forfaitaire de 1 million et le véhicule nous revient. Ce projet intègre les jeunes de toutes les couches sociales afin de faire d'eux de véritables entrepreneurs. C'était une chance, c'est un cercle au fait, c'est une chance pour tous les secteurs automobiles. Déjà pour les promoteurs comme les investisseurs. Et n'oublions pas aussi surtout les passagers des taxis qu'aujourd'hui qui ont beaucoup de souffrance. On entend beaucoup de décès sur les trottoirs. C'est une chance, c'est un cercle au fait au complet, que ce soit des promoteurs qui sont en train de mettre en avant, que ce soit nous, on les accompagne pour faire développer quelque chose pour aller en avant, que ce soit les fournisseurs d'automobiles. C'est tout un système que le gouvernement a mis en place. Donc je pense que du chauffeur à l'utilisateur du taxi, au promoteur, c'est vraiment une chance. Le secteur du transport, grâce aux efforts du gouvernement, sort progressivement de l'informel. L'équipage qui utilise ce véhicule, les conducteurs et tous ceux qui assistent sont des professionnels en termes de tenue, en termes de relations avec la clientèle, en termes de facturation. Et ça, ce sont des choses qui aujourd'hui nous font croire que de plus en plus le transport est en train de quitter le chantier informel pour aller véritablement sur le chantier formel. À la faveur de ce projet, les partenaires mettront à la disposition des jeunes Ivoiriens une flotte de véhicules équipés qui répond aux normes sécuritaires. La deuxième édition du Salon des innovations technologiques se tiendra à Abidjan, au Palais de la Culture de Treichville, du 4 au 6 novembre 2021. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue par les organisateurs récemment à Abidjan. Valoriser les arts graphiques. Voici le but recherché par le Salon des innovations technologiques de l'imprimeur pour la deuxième édition. Les organisations attendent les professionnels de l'industrie graphique de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Toutes les grandes structures, toutes les maisons, qui sont dans ce domaine-là seront représentées. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un rendez-vous où tous ceux qui veulent se lancer dans ce métier-là peuvent venir pour comprendre non seulement l'industrie de l'imprimerie, mais aussi avoir tous les conseils parce qu'il y a aussi des représentants des structures qui vendent, qui commercialisent les machines d'imprimerie. C'est lors de ces rendez-vous-là que des marchés sont passés, que les contacts s'établissent pour, la production de tout ce qui va contribuer à rehausser l'image de ces différentes structures que nous avons là. Au menu de cet événement, comme on l'a dit, l'imprimerie se présente sous deux aspects. Il y a le in et le off. Le in, c'est le salon lui-même qui présente tout l'écosystème de l'imprimerie. Et le off, c'est toutes les thématiques liées, inhérentes à l'imprimerie.
Le salon de l'imprimeur est le rendez-vous de plusieurs corps de métier dont le design, le graphisme, l'infographie et la communication. L'occasion sera donnée aux participants de tisser des partenariats gagnant-gagnant. À ce salon, nous allons exposer toutes ces machines. Nous serons accompagnés par ces partenaires qui sont nos partenaires favoris qui sont Canon et HP. La deuxième édition du Salon des innovations technologiques de l'imprimerie se déroulera au Palais de la Culture de Treichville du 4 au 6 novembre 2021. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a récemment procédé au lancement national du rapport sur le développement humain. Ce rapport présente les importants progrès réalisés par 189 pays dans l'indice du développement humain en 30 ans. Pour l'année 2021, il apporte une innovation en corrigeant l'indice du développement humain par le niveau des pressions exercées par l'humanité sur la planète. Reportage. Le développement humain et anthropocène, la prochaine frontière. C'est le thème de l'édition 2020 du rapport sur le développement humain lancé à Oslo en Norvège par l'administrateur du PNUD le 15 décembre dernier. Une telle action est envisagée par le Programme des Nations Unies pour le développement pour mettre en lumière les dangers auxquels sont liés la planète Terre. Des dangers caractérisés par l'observation de bouleversements multiples. Dans son discours inaugural, la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire a relevé 3 messages clés du rapport sur le développement humain. Je voudrais déjà partager avec vous 3 messages clés. Premièrement, de nombreuses inégalités en matière de développement humain se sont accentuées malgré les performances économiques enregistrées au niveau mondial ou national. Deuxièmement, les pressions de l'activité humaine, économique et sociale sur la nature, l'environnement et l'écosystème conduisent la civilisation humaine dans une nouvelle époque géologique. En Côte d'Ivoire, les principales causes du réchauffement climatique sont issues des actions conjuguées de l'homme sur la biodiversité et les ressources naturelles. En effet, le pays a bâti le succès de son économie depuis de longues années sur une agriculture extensive, très consommatrice de terres forestières et peu mécanisée. Le rapport présentant une nouvelle ère géologique dénommée Anthropocène révèle que la cause première du réchauffement climatique est issue des actions de l'homme sur la biodiversité et les ressources naturelles caractérisées par la déforestation. Le rapport préconise à cet effet d'agir avec équité, innover pour mieux vivre et gérer la nature, changer les normes sociales et les valeurs sans oublier de réduire les inégalités concernant le genre. Pour Kabanyale, ministre du Plan et du Développement, les pressions sur les écosystèmes ont occasionné la destruction de 80% du couvert forestier. Environ 59 des 89 espèces des plantes endémiques ou de la sous-espèce sont menacées de disparition ainsi que 26 des 232 espèces de mammifères connus. La Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays du monde, ressent actuellement les effets négatifs du changement climatique sur son économie, l'environnement et la société. À titre d'exemple, selon les statistiques les plus récentes, notre pays est passé de 16 millions d'hectares de forêt en 1900 à 7,8 millions d'hectares en 1990 et 3,4 millions d'hectares en 2015. Selon Alain Richard Donvaï, ministre des Eaux et Forêts, la couverture forestière pourrait disparaître d'ici 2030. Tous sont unanimes, autant les membres du gouvernement ivoirien que ceux des Nations Unies. Nous devons réapprendre les bons gestes comme planter chacun un arbre. Le styliste modéliste Patéo célèbre son cinquantenaire en cette année 2021. En prélude au démarrage des festivités de cet événement prévu pour le 29 mai, l'artiste a organisé une conférence de presse pour annoncer les couleurs de ses 50 ans d'expérience. Suivez. Patéo a 50 ans de carrière. L'événement ne doit pas passer inaperçu
pour cet amoureux de la mode. Face à la presse et aux autres acteurs de la mode, le couturier exprime toute la fierté de ses 50 ans d'expérience. C'est un bilan, pour moi, il est positif. Puisqu'on est parti de zéro. Il y a beaucoup de difficultés, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est satisfait parce qu'on donne un exemple aux autres. On travaille, on se bat pour que ce combat-là soit un combat bénéfique pour tout le monde. C'est vrai, c'est pas facile quand on démarre à zéro, quand on arrive dans une grande ville où on est seul, on ne sait pas, c'est une aventure. Mais je pense que c'est un résultat positif. Pour ce cinquantenaire, diverses activités sont prévues. Il s'agit entre autres de l'inauguration de la maison haute couture Patéo, des jeux, des parades et des défilés de mode, ainsi que des hommages aux clients et partenaires. Pour ses 50 ans, un livre entièrement consacré à la biographie de Patéo sera sur le marché. Le livre est intitulé « Patéo, de fil en aiguille ». C'est 164 pages documentées, c'est du témoignage de Patéo, c'est l'avis aussi de ses pairs, stylistes du continent, de la Côte d'Ivoire. C'est l'avis aussi d'acteurs, des médias, de mannequins sur ce qu'ils pensent de Patéo. Mais c'est aussi de l'aventure, Patéo. Juste une anecdote, Patéo participe à la croisière Dior au Maroc en 2019, enfin 2020, autant pour moi. À l'issue du défilé, il y a une file de journalistes venus du monde entier, de Japonais, de Chinois, de tout ce que vous pouvez imaginer, qui sont en file indienne et qui tiennent à l'interviewer. Et l'attaché de presse qui dit « Chacun a droit à 15 minutes ». Rien que pour voir Patéo. Il nous a guidés, il nous a aidés, il nous a poussés vers le haut. Je suis très content de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je suis très content qu'il ait réussi à pousser vers le haut, à mettre en valeur la mode africaine qui n'était pas considérée. Le 29 mai 2021 marque le démarrage des festivités du cinquantenaire de Patéo. Pour rappel, c'est en 1970 que Patéo embrasse le métier de la couture par nécessité jusqu'à ce que la passion s'installe. Cet élément de Tima Traoré commenté par Zainab Dosso met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.